Tout à fait. C'est pas... Ah, les bonnes ambiances, hein, voilà. Bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour, dame. Bonjour Atomium. Comment ça va? Eh bien, écoute, ça va très bien. Je me suis levée il y a 1 heure, donc tout va bien. Voilà, j'ai pris mon petit-déj et je suis au taquet pour cet assaut. Ça se sent. Ah ouais? Ça se sent, ouais, t'as l'air vraiment... Là, depuis que t'es arrivé, je sens que Je suis fraîche. tu... là. Ah oui, ouais, c'est au bon, top là. du top. Allez, jusqu'à 1h du mat. Bonjour le chat. Alors, Hey. Aïe, oula, l'oreillette. On va continuer, du coup, évidemment, ce grand créneau des assos. Et là, attention, je vais quand même vous montrer un truc. C'est le filet. Vous voyez, il y a 1 page, 2 pages, 3 pages, 4 pages, 5 pages pleines. Et effectivement, je pense que vous avez des choses à raconter, non? Absolument. Absolument. Donc, vas-y, non. Ah non, on a plein de trucs à dire, mais on a essayé de faire ça propre, c'est-à-dire que pendant 10 minutes, on parle de l'assaut, pas plus. Après, on parle des projets dont on n'avait jamais parlé, et on termine avec des projets dont on avait déjà parlé, qui sont des revenants. Voilà. D'accord, Mais très des bien. projets de quoi? Moi, je sais pas de quoi on parle. Attends, là. mais on y arrive, on y arrive. bon, Voilà, alors, de suite. Oh là là, d'accord. terrible. La rigueur aujourd'hui, c'est difficile. Nous enchaînons donc avec un créneau qui concerne l'association Gaming qui a énormément d'actions et que vous connaissez du coup maintenant parce qu'on les a vus depuis 2 ans et on continue à chaque fois de découvrir toujours plus de projets, encore plus de projets, comme tu viens de le dire. En notre compagnie, donc on a Laurent qui est avec nous, on a également Myriam, respectivement déléguée générale DG. J'ai appris qu'on disait DG. Oui, on se renoue, on a tendance à dire ça. Ouais. D'accord. De toute façon, c'est une toute petite confrérie, hein, les DG, on est 8. Ok, bon bah Ok. DG. Et donc, alors, toujours pareil, est-ce qu'on dit CEO, CEO, CEO. d'Accidental C'est Made in Queens. France. Ouais, ou cofondatrice ou patronne ou comme tu veux. Ok, très bien. Cofondatrice ou Et moi, c'est ma patronne. vice-présidente, donc je fais pas le malin. Ok, très ok, bien. ok, ok. On va faire attention. Bah, du coup, est-ce que en 2 mots, vous pouvez déjà résumer pour les gens qui n'étaient pas là les années précédentes, Gaming? Alors, cette année, j'ai appris à résumer différemment quand on demande ce qu'on fait. Quand on demande ce que je fais, je tendance à dire, tu vois un concierge? Oui. Bah moi, c'est pareil, mais pour le jeu vidéo professionnel dans le Nord. Ok, Ok. très bien. Voilà, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'on a toute cette kyrielle de boîtes qui sont, attention, hein, c'est pas on organise des événements juste culturels, non, c'est vraiment Oui. focalisé toute l'année sur toute l'industrie vidéoludique qui est dans le Nord, c'est-à-dire les entreprises, les projets en création, et on est là pour les représenter, c'est-à-dire que voilà, pour tout ce temps que eux n'ont pas à passer à représenter, crédibiliser la filière, et également donc mettre en place des actions pour les aider à être fédérés et à se développer dans de bonnes conditions. D'accord. Ok. En 2 mots. En 2 mots. Non, c'était très très bien résumé. Est-ce que vous voulez peut-être parler un petit peu justement des actions plus précisément que vous avez l'occasion de faire, des choses comme ça? Ben, il y a énormément de choses que l'on fait et on va détailler Ouais. un petit peu plus dans le détail, mais tous les ans on essaye d'ajouter des nouvelles choses. Par exemple, dans l'exemple de trucs qu'on va lancer cette année, qui ont déjà été testés par exemple chez d'autres copains, dans d'autres assos, cette année par exemple on met en place un système où on accueille, tous les ans les boîtes sont harcelées de requêtes pour les stages de 3e, Oui. en fait, Ah en ouais, je savais l'occurrence. pas du tout ça. Et on n'est pas, trop bien. on n'est pas les premiers à avoir testé ça, mais Ok. on a, je veux dire, déjà eu des précédents, et nous, on le décline cette année dans le Nord, où donc l'idée, c'est que sur les périodes des stages de 3e, donc on essaye d'adapter, on essaye de trouver le bon terrain avec les différents collèges, mais de proposer justement des créneaux pour avoir une semaine thématique où on apprend globalement ce que sont les métiers de jeux vidéo et comment se construit un jeu vidéo. C'est sous forme d'atelier, par exemple? C'est ça, D'accord. exactement. Mais l'idée, c'est de faire quelque chose qui soit un stage où tu n'es pas juste derrière un dev que tu regardes travailler, en Ouais. fait, et qui arrive à... qui n'a pas forcément le temps de t'expliquer, puisqu'on fait tous 1000 trucs en règle générale dans les prods. Ouais. Et donc voilà, l'idée, c'est d'en repartir avec une meilleure compréhension de ce que sont ces métiers, de comment on travaille, et de voir s'il y a une réelle appétence ou pas. Mais Ouais. ce qui sera mieux que voilà, juste prendre des refus, voire pas de réponse du tout lorsqu'on candidate, quand il y a ces stages de 3e qui sont assez durs à placer. Je connaissais même pas l'enjeu, pour être tout à Super. fait honnête, et je trouve ça trop cool. Voilà. Parce Mais que- il faut rendre à César, c'est pas chez nous que ça a commencé. Ouais. Ça a commencé d'abord en Nouvelle-Aquitaine, et ça a été décliné également chez les copains d'Atlant Games qui passeront juste après nous, donc dans d'accord. l'Ouest. Ok, Voilà. ça marche. Est-ce que tu veux nous parler peut-être un petit peu aussi de ce qui concerne l'incubation? Parce que je vois qu'on a aussi un petit focus Bah, là-dessus. c'est ça, parce qu'au final, Ouais. il faut, je veux dire, pour avoir cette industrie qui se tient, on a bien sûr des boîtes qui sont là depuis des années, qui ont même été fondateurs de l'assaut, mais il faut être capable d'accompagner les projets qui arrivent. Ouais. Et donc pour ça, il y a un système d'incubation régional qui dépend des Hauts-de-France, et pour lequel nous, on s'est associé à un site d'excellence qui s'appelle La Pleine Image, sur laquelle finalement on a eu le premier incubateur de France sur des projets de jeux vidéo. C'est-à-dire qu'on arrive avec un projet, un concept, en disant voilà, notre premier jeu, ce sera ça. Il y a un comité qui définit le niveau, on va dire, de crédibilité, de maturité des projets. Et ensuite, ils sont accompagnés pendant 6 mois, 1 an, avec des ateliers très pointus qui les aident justement à avancer dans leur prod pour aller vers ce premier jeu et la création de la boîte. C'est pas tout à fait la même chose que d'autres incubateurs qui existent sur d'autres territoires où là, par exemple, on va arriver après avoir déjà eu un premier chiffre d'affaires quand la boîte est créée. Nous, c'est vraiment très, très early. D'accord, ok. Et donc, suite à ça,
pour financer les projets, la région Hauts-de-France a lancé, il y a, je dirais, 5 ou 6 ans maintenant, un fonds régional jeux vidéo qui permet soit d'accompagner les projets à l'étape du prototype ou de la production elle-même. Donc au final, tous les ans, on a 2 sessions. C'est un peu sur un modèle qui est proche, mais pas identique au FAJV du CNC, le fonds d'aide aux jeux vidéo, qui est un truc très utilisé par l'industrie nationale. Et donc voilà, on a énormément... là, je pense qu'il y a plus de la moitié des projets qui passent là aujourd'hui, qui ont obtenu ce fonds, et même plus de la moitié qui viennent de l'incubation. Donc il y a un cercle vertueux c'est trop bien. dans toutes les créations on va dire de studios et d'entités ces 5-6 dernières années avec ces dispositifs-là. D'accord, ok, ça marche. Super. Alors, juste, mention 2.21, qu'entends-tu par là? Parce que j'avoue que je vois le machin, je ne sais pas exactement de quoi ça... ce que tu voulais évoquer avec ça. Oui, en fait, le truc, c'est que là, normalement, on doit voir certains teasers qui passent, qui sont notamment justement des projets qui sont actuellement en incubation. Oui. Il y en a 2 sur lesquels on a voulu insister, qui sont This Is No Cave et Austera. Mais je voulais parler de 221 parce qu'en gros, c'est une initiative sur un projet qui va peut-être nous parler à nous, sur notre génération. Ouais. C'est-à-dire qu'il se lance dans le remake de la licence Little Big Adventure. Ah, ok. D'accord. Ah oui. Et autant dire que oui, moi là, en tant que joueur, quand je les ai vus arriver en incubation, j'ai fait « Oh !» Voilà, et donc ils ont récupéré la licence, ils travaillent avec plusieurs membres de l'équipe originale et ils sont en train de préparer le remake. Ils l'ont annoncé, il y a tout un dev blog qui est fait, où on est informé très régulièrement. Ça fait partie des trucs complètement atypiques où voilà, du jour au lendemain, tu découvres qu'il y a ce genre d'initiative-là. Mais à côté de ça, on a des projets très très cool qui arrivent. Là, les 2 dont je parlais jusqu'ici. Donc là, celui qu'on voit, c'est Austera. Ouais. Donc voilà, on a tout un système de combat par carte, c'est très narratif, ça joue beaucoup sur le comique, le dialogue, etc. N'ayant pas regardé le bon écran juste avant, je ne sais pas si on a vu This Is No Cave. Ça a commencé avec ça. Ça a commencé avec celui-là, ouais, c'est pas qu'on a vu No Cave, qui est un système assez génial, très simple. Alors là, on est passé sur le Game Camp. On est passé sur un autre. Je sens qu'ils ont senti mon. Alors là, on est passé trop de points après. Il faudra revenir sur le Game Camp voilà, après. T'inquiète. Puisque, du coup, parmi les sujets qu'on avait abordés, et je sens que le temps va nous manquer, on va essayer de speed. T'inquiète pas. Donc, un focus également sur le fonds régional JV. C'est-à-dire, c'est quoi, c'est où? Eh ben, c'est ce que je parlais juste avant. C'est pour financer les projets. On a justement la région qui a c'est ce que tu disais, d'avoir dans les filières un financement sur les projets de jeux vidéo. D'accord, ok, ça marche. Non, mais en fait, on n'était peut-être pas si mal que ça. C'était bon. Excusez-moi, j'ai fait un retour en arrière, mais tout va bien. Donc, non, tout va bien. Et donc là, on était parti sur le Play-in Lab qui concerne le fait de tester les projets. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? En fait, c'est un labo de playtest. C'est-à-dire qu'ils vont venir en soutien des projets de jeux vidéo, des studios de jeux vidéo, pour nous aider à faire tester les jeux au grand public. Donc pour avoir des retours en fait sur les jeux, pour savoir si ça fonctionne ou pas, s'il y a des bugs aussi. Enfin voilà. Et donc ils font des jeux français, ils font aussi d'autres jeux, même étrangers. Ils sont beaucoup agrandis, parce qu'au début c'était juste à Lille et Paris, et puis maintenant c'est partout. Donc dans les jeux notamment qu'ils ont aidé à développer, donc il y avait Young Souls, il y avait Dead Cells, Northgard, pour citer un peu les plus connus. Ouais. Pas mal de projets Nacon aussi. Pas mal de projets Nacon aussi. Et ils font aussi des projets à l'international. Nous, par exemple, on a travaillé avec eux. C'était hyper intéressant parce qu'ils peuvent apporter des choses que les studios ne peuvent pas faire tout seuls. On a fait un jeu qui devait être accessible aux personnes non-voyantes, et en fait, c'est eux qui ont pu contacter des associations, qui ont pu en fait faire venir des gens dans leurs locaux, tester avec toutes les bonnes conditions et tout. Ils sont aussi très très attentifs à la confidentialité avec les studios, bien garder les NDA, parce que ils font quand même tester des jeux pas sortis à du grand public, donc c'est hyper important aussi quand on bosse avec eux. C'est d'actualité en plus. Juste quand. Je drop un nom quand même, Metal Hellsinger, ils ont bossé dessus, quoi. Les fameux. Ah, bon, ça doit te parler, j'imagine. Que un peu, ouais. C'est sympa ce jeu. Non, mais c'est une boîte qui travaille dans l'ombre et qui intervient vraiment en soutien de la prod. Et c'est fondamental, en fait, dans le développement vertueux d'un jeu, justement, d'avoir cette étape-là. Si je peux me permettre, même si je sais que c'était pas prévu, du coup j'ai peur de faire déborder le temps. Le playtest, pour les gens qui connaissent pas trop sur le chat, parce qu'on a souvent ce truc-là de oui, bon, ok, c'est joué, mais concrètement, ce qui est attendu d'un playtest, ça va vraiment être quoi? C'est plutôt du fait de trouver des bugs, ou c'est plutôt pour essayer d'affiner une espèce de vision, par exemple, de game design, ce genre de choses-là? Sous le contrôle de Myriam, je dirais que le debug, il est vraiment dans la partie QA, donc assurance qualité, où là c'est vraiment un métier spécifique. Je dirais que le playtest, c'est plutôt de valider qu'un jeu est bien pour le public pour lequel on a pensé qu'il était, en fait. Bien valider que les features, toute la promesse que l'on avait avec le jeu est bien respectée par rapport au public. D'accord, ok. Qu'il y a une bonne compréhension du jeu aussi par le public cible, en fait. Mes compréhensions au niveau des mécaniques de gameplay, au niveau de
de l'histoire, aussi qu'on tape juste est-ce qu'ils vont aimer ou pas le jeu. Enfin, vraiment, c'est très très large et ça intègre énormément d'éléments de design et pas juste est-ce que ça bug ou pas, même si ça peut en faire partie, mais effectivement, c'est plus la QA. Ouais, ce qui peut permettre aussi d'affûter des... Oui, déjà, est-ce que c'est cool? Et puis même affûter des tutos, j'imagine aussi, ou des mécaniques de compréhension dans le level design qui font que c'est progressif. Accessibilité, effectivement. Toutes ces choses-là. Tu parlais juste tout à l'heure, le jeu pour les non-voyants, c'est comment? Il y a un nom ou oui, alors c'était Alt Frequencies, c'est un jeu qu'on a sorti en 2019. Oui, tout à fait. Voilà. Ok, mais qu'on a abordé ici, si je dis pas de bêtises. Au passage, si la régie pouvait nous rallumer l'écran de retour, ça serait top, histoire qu'on sache quel trailer est diffusé et quel trailer ne l'est pas. Exactement. Peut-être que moi, je vais être un peu plus sage et je vais peut-être mettre l'oreillette, éventuellement. Parce que peut-être qu'on essaie de me parler depuis tout à l'heure et que je n'entends absolument rien. Bon, on va aborder une question, la question cœur-cœur, j'imagine, celle du Game Camp. C'est ça, ouais, si tu veux. Moi, je suis toujours partant pour parler du Game Camp. Vas-y, je t'en prie. Je vois les yeux qui pétillent là chez Atomium. Bien sûr, mais moi, c'est mes meilleures vacances annuelles de l'histoire. C'est bien le Hellfest pour les métalleux, en fait. C'est exactement ça. C'est mon E3 personnel, c'est-à-dire qu'à chaque fois, je suis venu 2 fois et 2 fois, c'était génial. C'est un beaucoup trop beau compliment, mais c'est un événement qu'on a monté en 2017 avec le Syndicat national du jeu vidéo et le but, c'était de créer un événement métier, c'est-à-dire 2 jours pendant lesquels les game devs sont chez eux. Et on a des conférences de haut niveau sur le game design, l'art, la tech. Enfin, en gros, c'est pas grand public du tout, c'est vraiment un événement qui concerne les gens qui fabriquent les jeux vidéo et par extension ceux qui les vendent également, puisqu'on a aussi un track marketing. Et au final, on a, l'année dernière, cette année d'ailleurs, c'était 1200 personnes qui se sont rassemblées pendant 2 jours à Lille. Et on est hyper fiers de cet événement parce que justement, si on peut créer cet espace dédié et que tout le monde est content, c'est formidable parce que ça fait avancer, je l'espère, cette industrie. Pour les gens qui nous écoutent, j'imagine que parmi vous, il y a des gens qui soit sont intéressés, curieuses de la création de jeux, ou alors même qui sont déjà dedans, peut-être en tant qu'étudiants, étudiantes. Et c'est vrai que pour avoir accompagné notamment des gens qui ont fait leur Game Camp, leur premier Game Camp, qui sont dans cette démarche-là de peut-être créer une structure et tout ça, déjà d'une part, on rencontre des gens à tous les niveaux et donc il y a tous les petits systèmes tout qui permettent de faire tout ça. Et puis effectivement, les confs en fait, qui brassent énormément de sujets super intéressants. Il y a tout qui est en rediff sur YouTube. Quelques petites images. Et oui, effectivement, on voit ça. Et ouais, même après, toute la partie conférence qui est assez passionnante et surtout à tous les niveaux. Et c'est ça que je trouve cool, c'est que ça représente quand même pas mal de métiers. Enfin bon, je parle en votre nom, désolé. Non, mais c'est génial que ça ressenti comme ça. Ouais, je m'y suis absolument régalé. Après, il y a des choses que je ne vois pas aussi, évidemment, que vous couvrez parce que c'est pas des sujets qui moi m'ont forcément parlé, peut-être la partie marketing et tout ça. Mais par contre, c'est vrai que non, globalement, enfin, on s'y retrouve de ouf, quoi. Donc très très bien. Et puis d'avoir ça d'accessible en France, c'est trop bien, quoi. Écoute, on essaye de garantir ça. Apparemment, c'est important pour l'industrie d'avoir ces 2 jours-là. Donc on essaye de proposer la meilleure expérience possible et que on en reparte utile et heureux, en fait. Ouais. Et si c'est un peu, comme je te dis, le Hellfest des game devs, c'est très bien. Ah ouais, non, c'est génial. Bon, il manque un peu de musique, mais... on y travaille peut-être. C'est vrai, le petit concert, ça serait parfait. Bref, très bien, on va peut-être devoir enchaîner encore une fois. Avec le Focus Village, alors qu'est-ce que c'est Alors ça, c'est complètement, c'est un satellite, ça sort de nulle part. Je peux en parler, mais très rapidement. Allez, très rapidement. Oui, vas-y, bien sûr. C'est un petit projet qu'on a donc depuis 1 an maintenant à Gaming, de développer un jeu. C'est nous là qui allons développer un jeu avec l'aide des étudiants qui sont dans la région. Et en fait, le but, ça va être d'avoir un petit jeu sur navigateur dans lequel on se balade dans une espèce de village, donc on peut voir, donc un petit jeu en pixel art. Et chaque bâtiment, ça va être des entités qui représentent des entreprises, des partenaires de gaming. Et on peut discuter avec ces personnes-là. Donc il y a des petits avatars dans chaque bâtiment. Il y a des petites quêtes pour se balader. Et le but, c'est de faire découvrir de façon ludique l'association aux gens qui viennent sur notre site. En fait, ce sera disponible directement sur le site du navigateur. Ok, c'est très original. Un projet qui permet aussi aux étudiants du coup d'être encadrés dans un cadre intéressant en fait où ils sont avec des pros et ils peuvent du coup développer un projet un peu de A à Z. Ok. Il y a vraiment ce côté labo en fait pour des profils qui sont encore apprenants et qui se professionnalisent et en même temps il y a une volonté de représenter l'assaut de façon un petit peu atypique et on s'est même rendu compte que même pour le côté fédération team building ça marchait plutôt pas mal et puis comme c'est vraiment un work in progress, c'est un truc qui va se développer avec le temps. Tout est possible et ça nous permet vraiment d'accueillir des profils cool et de suivre du développement même au sein de l'asso. L'idée est très très chouette. Voilà. On voit un jeu, ce qui me semble être une transition absolument parfaite pour parler d'autres jeux, puisque vous avez un véritable shotgun de jeu à montrer. Enfin, ça va être assez explosif. On va dire là, donc on va pouvoir voir des jeux des adhérents de l'asso. Ouais. Vous en avez
quelques-uns. Alors, je pense qu'on doit être sur une douzaine, sans compter Nacon, mais on va pas parler de tous les projets Nacon parce que c'est une On en a présenté galaxie en de plus, projets, voilà. Et on en a vu quelques-uns, Avant-hier. effectivement. Mais ouais. on a un certain nombre de choses très très cool. Comme j'ai dit, on commence par des projets qui sont plutôt ceux qui sont apparus ou desquels on peut parler cette année, parce qu'ils font partie de l'actualité. Le premier étant justement les mondes d'Aria. Qui devrait vous parler sur le chat normalement. Voilà, qui normalement devrait vous parler parce que c'est un jeu de rôle qui est inspiré de l'univers développé par Fibre Tigre et qui a connu un crowdfunding, qui a eu un financement participatif, qui a eu énormément de succès. Donc ils avaient demandé 30 000 € pour faire ce jeu et ils en ont eu 460 000. Donc voilà, il y a énorme. Voilà. Ça va très bien. Petite augmentation de budget, donc il y a une énorme communauté derrière ce jeu, qui donc est un jeu de rôle qui met l'accent sur la narration et la possibilité du coup, seul ou avec ses amis, de vivre une histoire comme on le ferait autour d'une table de jeu de rôle classique. Et le petit twist, c'est que le système de jeu qui a été développé par donc Ludogramme, la boîte du Nord qui développe le jeu, et qui permet d'avoir des choix qui sont un peu modulaires en fait, et qui vont toujours être uniques. Genre les différents joueurs autour de la table vont peut-être faire des choix différents et ça va se combiner et créer une aventure un petit peu sur mesure en fait. Donc on aura l'occasion d'ailleurs de recevoir Fibre Tigre dimanche soir et ça sera un des derniers créneaux, je crois. On testera le jeu avec Dimanche à 16h20. Tu as l'air encore plus au courant que moi. La précision est parfaite. C'est impeccable. Très bien. Et donc, tu disais que le jeu a été plus ou moins annoncé pour 2023. Donc partout. Donc sur PC, Mac, console, voilà. C'est wishlistable, c'est merveilleux. Et c'est wishlistable, bien sûr. Sachant que sur le chat, vous aurez tous les liens au fur et à mesure que l'on évoquera chaque jeu, évidemment, normalement, qui devrait apparaître. La modération fait son travail. On l'espère. Peut-être parler un petit peu de Ludogramme. Oui. Oui. Ludogramme, par exemple, tu vois, je parlais des parcours un petit peu vertueux. Je dis ça sans connaissance aucune, mais Ludogramme, c'est une boîte qui est passée à la fois par l'incubation. C'est quelqu'un qui est issu de l'industrie régionale, qui est à l'initiative de ce projet-là, qui a suivi le parcours d'incubation, qui après le parcours d'incubation a créé, qui a bénéficié du fonds régional, entre autres, puisque c'est pas uniquement par ça qu'on fait tout le fonctionnement et le financement d'une boîte, et qui justement aujourd'hui est une boîte robuste qui justement ouvre des postes en permanence et qui se développe dans ses prods, qui a eu une croissance, je trouve, extrêmement moins intelligente en se spécialisant sur des projets dits ludonarratifs. D'accord. Et donc aujourd'hui, c'est une des boîtes avec une vraie compétence spécifique, une vraie ligne éditoriale qu'on a sur le territoire et qui avance à un rythme qui est hyper stimulant. D'accord, ok. Et donc du coup, ce projet qu'on découvrira assez vite. En 2023. Très bien. Je laisse embrayer peut-être sur le deuxième jeu. Ouais, donc le deuxième jeu, c'est Kamaeru, qui est développé par le studio Humble Reads. C'est un tout nouveau studio qui a été monté par Mélanie Christin. Il semble qu'elle est dans le chat. Qui est sûrement dans le chat. Bonjour Mélanie. Celle qui était là il y a 2 ans l'avait vue, puisque c'est la présidente de Gaming. Donc, voilà. Millibellule. Donc Kamaeru, c'est un jeu de collection de grenouilles dans lesquelles on peut décorer son refuge et restaurer des zones humides. Donc pourquoi des zones humides ? Parce que en fait, c'est le drainage des zones humides qui est responsable d'une grosse partie des émissions de CO2 dans l'atmosphère. Et donc, en fait, en restaurant ces zones humides, on peut donc absorber plus de CO2 et donc avoir un impact positif sur l'environnement. Donc, c'est un jeu qui permet de sensibiliser à cette cause-là. Et donc, le jeu en lui-même, c'est un petit jeu de gestion très simple, un petit peu à la Neko Atsume, s'il y en a qui ont joué. Je vois pas ce que c'est. Et donc, on va pouvoir décorer donc, le refuge, prendre en photo les grenouilles. D'accord. Et ensuite, on va pouvoir créer des ressources qu'on peut ensuite vendre pour avoir donc, un apport financier qui permet de faire vivre ce refuge. D'accord. La DA était super chouette au passage. Oui, la DA est magnifique. Je vois dans le chat Can you pet the frog. En tout cas, moi je sais que depuis que j'ai vu les designs des grenouilles de Mélanie, à chaque fois que je vois ces grenouilles, j'ai envie de faire pouich sur les joues. J'ai du mal à garder ma concentration en règle générale, mais c'est même assez génial puisque Mélanie c'était la cofondatrice de Atelier 801 qui a notamment fait Transformice, bien sûr, ça a été partie de l'histoire du jeu vidéo et qui a rencontré là pour le coup, qui s'est associé à un dev qui vient pas du tout de l'industrie.
mais qui apprend une vitesse folle, qui est Aurélien, et qui est assez incroyable. Et je sais que ce projet est hyper stimulant, et on le voit avancer à une vitesse folle. Donc c'est vraiment un projet de cœur aussi. C'est vraiment très très joli. Donc pareil, il y a un site officiel, il y a un Discord aussi. C'est ça, le projet n'est pas à l'heure actuelle wishlistable, Ouais. mais pour l'instant, c'est pour ça qu'on avait mis les liens donc, du site officiel. Il suffit de taper Kamaeru et de rejoindre après, sinon sur Twitter. C'est assez facile de suivre. Mélanie fait ça très bien. Ça marche. Merci. Hâte de papouiller toutes ces grenouilles. Et de les collectionner. Je vois qu'il y a une partie petite collectionnée de Frogdex. Là, ça me. C'est ça. Ça me rend bien cette Il faut histoire, là. remplir son Frogédex avec toutes les grenouilles. Et pour de vrai en plus. Ah oui, c'était pas une blague. c'est pour ça. Faut pas une pas me blague. dire ça. moi. J'ai vu la petite ligne, j'ai fait, ouh, c'est parfait. Pour les gens qui ont la collectionnité Yu, c'est le jeu. Ah ouais. Aïe, 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 c'est le truc qu'il faut nickel. pas me dire. C'est nickel. Allez, bah écoutez, prochain jeu, du coup, je te laisse enchaîner. Prochain jeu, donc Diluvian Winds, qui est développé donc, chez nous, mais qui est édité par Goblins, Oui. qui est présent là aussi. Je sais pas, il est déjà passé hier. Goblins, Oui, mais le jeu, on l'avait vu me l'année semble. dernière. Si j'ai Exactement. Et donc, pareil, donc un projet qui est arrivé en incubation, qui s'est créé, qui passe aussi par le financement du fonds régional. Et c'est une équipe absolument géniale là, qui développe un jeu. Alors, il faut préciser que moi j'ai une passion étrange pour les phares. Je trouve ça passionnant comme édifice. Donc, j'ai passé beaucoup trop de temps à les enquiquiner avec la théorie et l'histoire des phares, sa vie, son œuvre. Mais c'est une équipe qui, du coup, c'est un jeu qui est extrêmement bienveillant, puisqu'en fait, le but, c'est qu'on est un gardien de phare. Ouais. On accueille des personnes qui sont en transhumance, qui sont en exil et qui cherchent un refuge. Et en fait, on part vraiment du principe qu'ensemble, on est plus fort pour justement résister à une météo qui est complètement imprévisible. Et donc, on se rend compte qu'autour de ce phare, on a toute une petite société. Donc, chacun vient amener sa pierre à l'édifice pour faire quelque chose qui se tienne et qui permette au collectif de progresser. D'accord, ok, ça marche. Donc ouais, on est sur un très joli jeu. Donc le prologue est dispo depuis, je crois, 3 ou 4 jours. Ouais. D'accord. Et on aura peut-être une early access d'ici la fin 2022. D'accord, ça marche. Et ça peut se wishlister. Ça peut se wishlister, absolument. C'est tout. Et on enchaîne donc avec One More Gate, si je lis bien. C'est ça, One More Gate, c'est un nouveau projet d'Ankama. Alors Ankama qu'on ne présente pas pour Dofus, Wakfu et notamment Waven qui a été annoncé il y a un certain temps. On est sur un jeu, alors toujours dans l'univers du Cosmos, qui est finalement toute la colonne vertébrale de la construction d'Ankama. Ouais. Et là-dessus, on est sur un jeu qui est... c'est-à-dire c'est un jeu standalone, on n'est pas sur du MMORPG, etc. Il y a une grosse influence de gros hits qu'on peut nommer type Slay the Spire, etc. Mais l'idée, c'est vraiment d'avoir ce type de roguelite deck builder dans lequel on explore, on a des gros combats stratégiques au tour par tour, et on part vraiment à la découverte des lieux en utilisant la puissance du Wakfu. Donc on est sur un jeu qui est qui est assez atypique par rapport à ce qu'Ankama a déjà pu proposer. On peut le voir même au niveau de l'ADA qui a été choisi. Mais on est sur une sortie 2023, et là j'avais noté également, donc ils seront parmi vous dimanche à 21h30. C'est vrai. Et du coup, donc, on précise au passage que la démo donc, est disponible. La démo est disponible, et pareil, c'est wishlistable. Ouais, exactement. Encore une fois, vous aurez le lien qui sera en description. On enchaîne encore une fois Mutant Genesis. Mutant Genesis qu'on va aussi montrer, hein, Oui. il me semble. Aujourd'hui, d'ailleurs. Aujourd'hui, oui. je crois. Aujourd'hui à 22h05. Mais incroyable, il connaît tout. Attends, 0,5 si tout se passe bien. Si tout se passe bien. Mais, Ah, là, on est dans les temps. là, le timing est incroyable aujourd'hui. Hein. Apparemment, c'est. Pour le moment, on est Tout bien. va bien. ouais, c'est- Tout va très bien. On remercie la prod, bien sûr. C'est grâce à eux avant tout. Oui, merci. Un professionnalisme à toute épreuve. Donc, Mutant Genesis. Alors Mutant Genesis, ça vient donc de la licence Mutant donc de Kobojo et donc Kobojo qui a été intégré à Celsius Online. Donc Celsius développe aujourd'hui Mutant Genesis. Donc alors, il me semble que on sera sur une sortie qui sera courant 2023. C'était laser. Pardon. Vas-y. Voilà. Ah non, je t'en prie, il n'y a pas de souci. Et donc là, l'idée, c'est de fusionner les mécaniques classiques de TCG plus PvE du MMORPG et de ramener la notion de communauté dans le jeu de cartes en fait. Donc on a une D'accord. campagne narrative pour débloquer du contenu, on a du PvE avec des donjons, des affrontements de boss jusqu'à 3 joueurs et du PvP compétitif. Alors là, on n'a pas eu de gameplay dans ce trailer-là. Non. Mais évidemment, vous en verrez tout à l'heure. Et effectivement, vous allez voir que c'est plutôt très chouette. Beaucoup de teasing. On est sur un jeu qui sort donc en 2023. Pareil, le lien wishlist, tout ça, vous avez tout qui est sur le chat. Et on va enchaîner du coup avec Baby Storm cette fois-ci. Alors, Baby Storm, Ça, c'est pour toi et moi, ça, ce genre de jeu-là. Ouais, le Ah oui. Pour les papas. hein. le pitch pour les papas, pour les mamans, et puis aussi pour les gens qui ne voudront surtout jamais faire d'enfants. Aussi. Parce que c'est un jeu de gestion de crèche. D'accord. Oula, oui. Ah oui, c'est... on Donc, en est là. Ah oui, d'accord. C'est D'où un- le nom du jeu, d'accord. C'est un party game, donc alors on peut y jouer soit en solo, soit en multi, et le but, ça va être de gérer des enfants dans une crèche qui font plein de bêtises parce que c'est des enfants. Et donc, en réussissant à les gérer, on va gagner des points, on va débloquer des nouveaux niveaux, on va débloquer
des mécaniques additionnelles et toujours avec le but de gérer les bêtises que font les enfants. Oh. Vous pouvez voir, c'est extrêmement barré. C'est super drôle comme jeu. Non, c'est complètement fou. Et moi, je me rappelle même, je sais plus si c'était sur une PGW, un stand Jeux Made in France, partie étudiante en 2018 ou 2019. J'ai plusieurs potes qui avaient été, enfin potes de l'industrie en l'occurrence, qui m'avaient dit j'ai joué à un truc, c'est génial. Et les mecs, c'est une simulation de crèche, c'est complètement fou. Et donc j'étais hyper heureux de me rendre compte que finalement cette boîte s'était installée près de Valenciennes, à Saint-Amand, dans le Nord. D'accord. Oui, c'est Idée bien de que tu ouf. le précises, c'est qu'à la base c'était un jeu étudiant en fait, Exactement. qui a évolué. D'accord. Ah oui, Et trop bien ça. ils sont finalement nombreux en fait les projets étudiants. Alors bien sûr c'est pas une généralité absolue, mais on a énormément de jeux fantastiques. Je veux dire, on parlait d'Illuvian Winds tout à l'heure, mais une partie de l'équipe avait bossé sur Symphonia, qui avait reçu un Pégase. Ah il me oui, qui semble. était excellent. Et qui Oui. est Incroyable ce jeu, oui. Ouais. qui est un bijou. Donc voilà, finalement, c'est même pas finalement, en fait, il y a juste des trucs fantastiques qui sortent justement dans les projets étudiants et c'est trop cool quand ils peuvent les mener jusqu'à un vrai jeu. Quoi. Un jeu à jouer pendant que ton enfant est à la crèche. Et donc celui-là Par est exemple. sorti. Ah d'accord, déjà. Mais En janvier, voilà, et il est sorti. disponible sur Switch. Ah bah, Et l'an parfait. dernier, nous n'avions pas pu en parler puisque le jeu était en train d'être signé avec un éditeur. D'accord, ah oui, ok, tout ok. simplement. Là, c'est bon, c'est sorti, c'est sur Switch, tout va bien. Très bien. Encore une fois, vous aurez les infos sur le chat évidemment. Et on va embrayer avec un gros petit morceau. segment Nacon, même si effectivement nous avons donc les jeux qui ont été présentés déjà hier que pour quelques-uns. Vous voulez revenir sur absolument tout? Vous voulez faire un petit truc? On a un petit showcase, c'est ça, en vidéo c'est ça en fait. On a pu récupérer un showreel qui est assez, on va dire, assez fidèle finalement à tout le line-up annoncé par Nacon. C'est marrant parce que j'en discutais avec quelqu'un de chez eux il y a pas longtemps où je faisais je dis oui 10, 20 jeux, il fait non, on est plutôt à, voilà, donc on est à énormément de jeux qui sont en ce moment en développement dans les studios de Nacon, qui ont été annoncés ou pas. Ouais. À l'heure actuelle, Nacon, c'est une galaxie de studios qui sont très spécialisés. C'est vraiment des jeux d'experts qui vont très très loin. Là, effectivement, vous avez pu parler de Blood Bowl 3, vous avez pu parler de Steel Rising, vous avez pu parler de WRC Generations. Tout à fait, oui. Mais dans les annonces, il y a des choses assez incroyables qui ont été faites. Alors j'avais noté parce que vraiment, j'ai peur de perdre le fil. C'est-à-dire qu'on a Lord of the Ring Gollum chez Daedalic, on a Elysos chez Rock Factor, on a Session Skate Simulator, donc c'est chez Creature, Chrono Wars Black Prince, on a Gang of Sherwood qui moi m'avait particulièrement hypé et qui est développé chez les Belges de Uphill. Ouais. Paradise Project chez Eco Software, Ravenswatch chez Pastec à Lyon. Et si certaines personnes ont suivi la Nacon Connect où ils ont annoncé un certain nombre de choses, Robocop et Ah bon Terminator. C'est vrai de vrai? Robocop et Terminator. On a vu 2-3 images à la fin du Ah trailer, ouais, là. fais non, mais Ouais, ouais. j'ai Trop bien. Ok. voilà, mais voilà, c'est instant, Retour Take My improbable. Money, c'est incroyable. Ok. Voilà. C'est assez fou en fait justement cette croissance de Nacon sur ce positionnement de jeux AA qui sont de plus en plus justement impressionnants. Ouais. Moi personnellement en tant que joueur, moi c'était Steel Rising qui m'a complètement bluffé. Mais on a vraiment ce positionnement, je dirais historiquement, Nacon s'appelait Big Ben Interactive avant, c'est une des plus anciennes et des plus grosses boîtes qu'on ait en France et elle est installée dans le Nord. Et voilà. L'aventure gaming a quasiment commencé grâce à des entités comme Nacon. D'accord, ok, ça marche. Oui, donc effectivement, important. Il me semble que vous vouliez aussi aborder pas mal de jeux qu'on avait eu l'occasion de voir déjà par le passé au sein de Made in France. Oui, les revenants, c'est-à-dire ceux qui sont... J'ai pas osé dire les revenants, je me suis même pas dit les revenants, c'est pas possible. si, ils Moi, j'y reviennent. tenais. Bon, Moi, bah, les j'y tenais. revenants, alors les revenants, allons-y. C'est-à-dire ceux dont on avait déjà parlé, qui sont pas Oui. encore sortis, ceux qui sont sortis entre-temps, Ouais, et vous ceux voulez dont refaire on un ne petit pouvait pas point. parler, voilà, etc. Et puis ceux sur lesquels on a envie de troller un petit peu aussi, disons-le ouais. clairement. Voilà. Ok, ok. On les garde pour la fin, ceux-là. Ah Tout à oui, fait. Mais oui, très ça y est, bien. j'ai entendu la vanne tout à Ouais. l'heure, elle est très bonne. Très bien, vas-y, écoutez, je vous laisse enchaîner. Peut-être que Myriam, tu veux peut-être commencer par les Ouais, Star Games. alors par les jeux Ishtar Games, sur lesquels je vais pas passer trop de temps parce qu'en fait ils seront là demain. Oui. Donc ils... 19h50. voilà. Quelle pression, C'est un quelle robot. pression. Quel craquito. Non, mais j'ai une anti-sèche. Mais donc on a tous une anti-sèche. Mais donc Ouais. The Last Spell, Spell, ouais. qu'on ne présente plus, qui est toujours en early access. C'est beau, c'est bien, c'est difficile. Voilà. C'est dur. Punitif, certains diront. Ouais. Sadique, certains iront même jusqu'à dire. Attends, juste parenthèse, excellentissime conférence Excellente. au Game Camp. Soit en passant, qui est sans doute disponible en rediff, c'est à vous. Absolument. Je te laisse. Voilà, de Benjamin C'est vrai Coquel, que je l'ai salut. vu aussi, elle était très bien. Ah oui, c'était vraiment excellent. Du coup, donc c'est un jeu de gestion tactical dans lequel on va, avec nos mages, essayer de retenir des hordes de zombies. Bon, puis au bout d'un moment, on meurt. Voilà. Je ne sais pas si j'ai bien En résumé, fait, hein, c'est mais... plutôt que la Si, question, elle n'est pas de savoir si tu vas mourir ou pas, la question, c'est de savoir quand tu vas mourir. C'est ça. En fait.
Mais ultra chouette jeu. Et pour le coup, juste parenthèse, ce qui est génial, c'est tout le travail qu'ils font au fil des mises à jour et justement tout ce qui est explicité très bien dans cette fameuse conférence. Mais effectivement, c'est un jeu qui aussi évolue beaucoup et qui est arrivé à une formule qui en fait, est ultra ouf, quoi. Voilà, et ils ont énormément travaillé avec leur communauté, avec leurs joueurs, vraiment pour arriver à faire le meilleur jeu qu'ils pouvaient pour leurs joueurs. L'autre jeu Ishtar, du coup, c'est Legburg Legacy. Legacy, oui, on l'a vu hier. Celui-là. Donc voilà, jeu de simulation, c'est bon, on a traduit. Le jeu de simulation de village, dans lequel on va pouvoir donc faire prospérer son village et marier ses habitants entre eux pour avoir les meilleures lignées et donc voilà, devenir plus prospère, plus riche, voilà, et en faisant avec une partie un peu aussi narrative. Ça peut partir tellement loin. Et ça peut partir très loin, oui. Et donc oui, Ishtar qui d'ailleurs est devenu le label de jeu indé de Nacon également. Depuis l'année dernière, si. D'accord, ok. On a une grosse galaxie régionale. Ce qui explique aussi le fait que ça multiplie un peu les projets et tout ça. C'est ça. D'accord, ok, très bien. Tu voulais peut-être enchaîner avec The Sundew ? The Sundew, ça reste un des projets desquels j'aime bien parler parce que je reste convaincu qu'il y a encore plein de personnes qui sont dans la cible et qui n'y ont pas encore joué. C'est un petit chouchou. Oui, ça fait partie des projets de cœur aussi parce que c'est un One Woman Studio, rappelez-vous. Mais bien sûr. Bien sûr. Parce qu'entre-temps, il est réellement sorti, il est là, il est dispo. Et oufissime. C'est un super projet qui répond exactement à l'attente que l'on a. C'est-à-dire c'est à la fois un hommage vraiment vibrant à l'époque des jeux Sierra et LucasArts, c'est-à-dire un vrai excellent point and click. Ce qui m'a toujours impressionné aussi dessus, au-delà du fait que ce soit un jeu fait par une seule personne, c'est qu'on parle de quelqu'un qui a à la fois codé le jeu, fait la boucle de GD, mais aussi tout l'art. Ah ouais. Absolument tout l'art. Et on ne le voit pas forcément là-dessus, projet. mais les backgrounds, les décors sont absolument fous. Et donc c'est un jeu vraiment de niche, hein, puisqu'on est vraiment sur du point and click à une époque où on a des visual novels et plein de choses, plein de choses comme ça. Ouais. Mais voilà, je trouvais ça important d'en parler puisque c'est assez rare. Et tu fais bien. Je suis potentiellement la cible et je ne savais même pas qu'il était sorti. Pour de vrai. Voilà. Ouais. Donc dispo sur PC, Switch, on a vu sur le trailer. Et on met le doigt sur finalement la fragilité aussi de développer un jeu en tant qu'indé et de s'auto-éditer. Ah ouais. Voilà. Oui, ça rend les choses complexes parfois aussi pour Faire le meilleur jeu du monde, si personne ne le sait, c'est triste. Deux autres excellents jeux qui étaient des coups de cœur, pareil, de précédents Game Made in France, Young Souls. Car entre-temps, il est sorti. Il est Qu'est-ce sorti. qu'il est bien. Enfin. Il est sorti, et ce qui est génial, c'est que moi, voilà, je savais pourquoi je voulais y jouer. En y jouant avec mon fils, j'ai découvert que, en fait, plein de gens avaient une lecture différente. Genre, mon fils était joué en slip avec une épée et un bouclier, trouvait ça génial. Donc, on peut faire ça. Voilà. Pourquoi pas. Mais on est sur Il est sur un tellement projet complet, ce jeu. magnifique, qui a une âme, moi, que je trouve hyper sincère. Et juste taper des trucs, ça fait du bien. Du coup, pour les gens qui sont sur le chat de MV, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont un peu l'école du gameplay, tout ça. Et c'est vrai que si déjà l'univers est très attirant pour plein de raisons, pour avoir poussé un petit peu le jeu, parce que du coup je l'ai fait en partie en live et puis là je suis en train de le continuer en ce moment, il y a vraiment une aura un peu Sekiroesque dans le côté justesse de gameplay, justesse de rythmique. Ouais. Et en fait, on peut vraiment y jouer de manière très précise. Et honnêtement, Je suis d'accord. en tant que gameplay de beat'em all, il y a beaucoup de jeux que j'aime bien, dans les jeux récents et tout ça, mais celui-là, quand même, il y a un truc vraiment particulier qui marche extrêmement bien. Et je pense vraiment que ça peut largement vous plaire. Enfin, vraiment, le jeu, je l'ai trouvé exceptionnel. Et plus j'y joue, plus je me dis, putain, le taf, vraiment, c'est incroyable. Et la direction artistique est magnifique. Ouais, mais c'est ça, c'est que l'enrobage est fou. Mais en fait, faut pas s'arrêter à ça, parce que même le jeu derrière, ça arrache. Et puis, encore une fois, vraiment très branché, précision, en fait. Et ça, je trouve que c'est fou. Alors, tu parlais des conférences du Game Camp, mais la conférence de Jérôme au Game Camp, Une masterclass. J'ai pas osé en parler, mais... c'était quelque chose, je pense, à mi-chemin entre le one-man show et la conférence cathartique, mais je pense qu'il y a toutes et tous, quand on assiste à ce truc-là, il y a un avant et un après. Je pense honnêtement qu'il y a quelques confs comme ça qu'il faut avoir vu, et celle-là en fait largement partie. Celle-là, elle tutoyait le Mais divan du doigt. elles sont sur YouTube. Elles sont sur YouTube pour l'instant, elles ont été non répertoriées puisqu'elles ont été envoyées aux participants du Game Camp, elles seront en ligne là, dans les jours qui viennent. D'accord, pareil, celle de Sébastien, elle était folle aussi. Enfin, il y en a plein comme ça à voir, très intéressant. Sébastien Bénard, pour les gens qui cherchent Deep Night. Alors, Bibots également, excuse-moi, je t'ai... Bibots, Ouais, aujourd'hui, Bibots, 21h25. Exactement, j'étais sur le point de le dire. Il me tue, ce mec. terrible. Effectivement. Eh ben, parle-nous-en alors. Ah bah là, écoutez, le bulletin, l'année dernière, on avait ce running gag du fait que vous n'aviez pas pu tester le deuxième biome. Oui. Et bien là, le jeu n'a jamais été aussi proche de sortir.
Voilà, donc là maintenant, on va pouvoir faire absolument tout. Oui. Hein, l'équipe sera là avec vous tout à l'heure. Ouais. Moi, rien qu'à voir ne serait-ce que les effets de lumière et le fun potentiel de la promesse du teaser, enfin, moi, ça touche plein de trucs en fait. On est dans l'école du juice, comme on dit. Ah ouais. C'est-à-dire que là, c'est ouais. Oui, c'est Ça juicy. envoie. C'est juicy. Ça envoie, C'est, ça envoie sévère. Beaucoup d'effets, beaucoup de petites choses qui font que du gros peps. C'est rythmé, manette en c'est main. joli, il y en a partout. Il y a une proposition de gameplay qui en plus est un peu plus riche que juste avancer et mitrailler, puisqu'on Ouais. a l'utilisation du Weebot, donc qui est le robot surcheaté que le personnage peut invoquer justement pour passer certaines difficultés. Là, c'est ce qu'on voit à ce moment-ci. Mais ce qui est intéressant, c'est que le teaser est assez fidèle au niveau de rythmique qu'on a quand on est dans le jeu. C'est hyper satisfaisant. Et ça, pareil, c'est un jeu qui est développé. C'est vraiment une équipe qui s'est forgée à la dure et qui va enfin arriver à shipper ce premier jeu qui, pour moi, va être une super bonne surprise. Donc vraiment, eux, ils ont plus que mérité la sortie de ce premier jeu et de faire un succès. Ah ouais, super. On en parlera tout à l'heure, justement. Et il me semble que vous aviez un dernier Il projet. y a un dernier Ah. projet, effectivement, Le meilleur dont pour la on fin, tenait à en parler. Parce que c'est un jeu qui est en lice pour le record du monde du plus long early access jamais vu. Attention, Star Citizen est quand même dans la course, je tiens à le dire. Mais bon. Ouais, bon, ils sont pas loin derrière. Il y a Star On va Citizen, rajouter ils le sont mot pas loin. indé. Voilà, un dé, Attention, voilà. parce que là sur le chat, c'est un grand débat. Là. Est-ce que Star Citizen, c'est un dé? On vous pose la question, Vous avez 4 réagissez heures. dans les commentaires et sur Twitter. Vas-y, je t'en prie, je te laisse continuer. Mais du coup, donc Toaster Ball, c'est un jeu dans lequel on joue à mais Pong oui, avec des bien billes. Mais voilà, pourquoi on le troll? Voilà. Mais oui, bien Parce sûr. que tout le monde l'a vu. On attend que lui, en fait. La Mais promesse oui, de fun tout est à fait, incroyable. tout à fait. Regardez, en plus, là, on voit ils ont mis des nouveaux tout, en fait. Ben ouais. Puis là, au moins, il y a un jeu. Non, pardon, excuse-moi, je te laisse continuer. Oh là là, Je rigolais, c'était pour Fred. Des bisous, Fred. Il y en a qui ont les oreilles qui sifflent. Mais Donc non, il y a des nouvelles maps, il y a des nouvelles variantes de gameplay, il y a des nouveaux moves, il y a plein de nouveaux trucs, mais Ouais. donc le jeu est toujours en early access à l'heure actuelle. Faut savoir que en fait, les développeurs ont été obligés de prendre énormément de prestats à côté, simplement pour pouvoir faire vivre leur studio. Ils ont notamment fait un très chouette projet on peut avec pas les troller. Hein. Ouais. M, le chanteur. Ouais. D'accord. Et voilà, normalement, le jeu devrait enfin sortir à la fin de l'année, parce que même eux, ils en ont marre, ils veulent sortir le jeu. Bah oui, j'imagine. Ouais. Et je pense qu'il va être vraiment très très chouette, parce que c'est un super party game en fait. Enfin, la Oui, promesse tout à est fait. géniale. Jouer à Pong Oui. avec des grippins, c'est trop On cool. l'avait Et voilà, testé la au promesse est premier tellement Mania, cool. je pense. Enfin, je ne regarderai plus jamais mon grille-pain pareil, en fait. Oh là là, tous Non, ces toasts. Est-ce que tu regardes ton grippin? Et maintenant, oui. En fait. Maintenant, j'ai regretté de ne plus avoir le grille-pain de mon enfance chez moi, parce que je me suis dit, mais en fait, parce qu'ils ont réussi à super bien les personnaliser, en fait, et à les personnifier d'ailleurs, en l'occurrence, puisque il y avait même eu une espèce de calendrier des dieux du stade avec les grille-pains. Enfin, Ah, c'est vrai. Oh, génial. C'était juste incroyable. Moi, ils étaient venus m'offrir des cartes de perso, ils avaient fait des cartes de perso à collectionner, des grille-pains, que j'ai toujours dans mon bureau. Ah, enfin, Ah, c'est... trop bien. Non, il y a vraiment Parfait. il y a un affect très particulier sur ce projet, donc oui, mon Dieu, mais qu'ils sortent et qu'ils fassent. Et que. Voilà, que le monde se rende compte à quel point. Si je peux me permettre, pour l'avoir vu du coup il y a un petit moment et le voir là, il y a du taf. Hein. Ah, mais C'est un gros taf de ils ont ouf, bossé, parce ils que ont là, bossé quand même, dessus. Enfin, peut-être que vous sur le chat vous vous rendez pas compte parce que vous dites ouais bon c'est des grippins une balle. C'est des grippins non, une balle. honnêtement vraiment pas du tout. Parce qu'il y a énormément de choses déjà très fines dans la DA et puis ça se voit même qu'au niveau des concepts, des mini-jeux, des machins et tout ça qu'on voit embarquer. De mémoire, oui, on avait testé ça arrache, moi j'avais testé la build d'il y a Ouais. 2 ans lors du premier Made in France et c'était Ouais. déjà parfaitement jouable, c'était déjà très plaisant, ça se prenait bien en main et tout, c'était chouette. Non, c'est ça, puis la promesse est folle. Enfin, moi, il y avait même des choses dans les différents teasers qu'ils avaient fait par le passé où on avait une espèce de truc qui faisait monter la sauce comme c'était pas permis, et après on voyait genre de la compétition de haut niveau, et on voyait les grippins qui faisaient weak, Ah, non, weak, trop bien. weak, avec la tartine et les balles. donc- Voilà, est-ce qu'on aura un pack collector avec un grippin, c'est ça Mais moi, là, je veux qu'ils sortent. Déjà qu'ils sortent, ce sera un bon début. Non, puis comme disait Myriam, on les taquine, mais ils ont bossé pour M. C'est Ouais. eux qui ont fait toute la partie jeu et énigme en fait qui est sorti avec le dernier album de N. Ah, de N. ouais. Oh, non, je change de lettre. Mais ils ont bossé aussi énormément avec Ken sur son émission Un bon moment. Donc c'est eux qui avaient D'accord. fait tout le motion design, les énigmes. Ken avait même fait une vidéo justement pour parler d'eux et dire c'est eux qui ont fait ce taf-là, c'est super. D'accord, ok, ça marche. Ah, toutes ces rêves que les gens ont sur le chat, évidemment. Voilà. À n'en point douter, mais c'était trop bien. Mais tu vois, on a vu plein de jeux, mais ils sont tous trop cool. Mais oui. Donc, Mais non, c'est pour vraiment, ça, c'est pour ça qu'on a autant de jeux. C'est que moi, c'est quand je me retrouve au moment de choisir, quand on fait la programmation de ce passage, tu dis mais pourquoi je parlerais pas de lui, pourquoi je Mais, parlerais pas mais d'elle. on sent la passion et vraiment le fait que vous adorez en fait votre asso et c'est trop bien. C'est Mais c'est fantastique. Puis on le dit pas assez, mais je veux dire,
aucune industrie n'est jamais parfaite, mais je veux dire, l'industrie du jeu vidéo, et nous, notre industrie du Nord, moi, je l'aime de tout mon cœur, et c'est passionnant d'être autour de ce même but de créer du divertissement. On travaille sur les plus belles valeurs de l'être humain, qui est celle de s'amuser, et moi je trouve ça fantastique. Oh, Donc, c'est beau. ouais, je l'ai longtemps travaillé celle-là. C'est un bisounours qui vous parle. Voilà, c'est beau. Mais, Évidemment, il y a des gens qui se posent la question sur le chat et qui se disent d'un coup, mais attends, mais moi je suis dans le Nord, là je suis en train de faire mon jeu, qu'est-ce qui se passe? Je suis étudiant. Je vous contacte comment? Grâce à une équipe de pointe, et notamment une responsable communication de pointe, nous avons un site à jour avec des informations à jour. Ok. Donc c'est un vecteur qui permet de contacter l'asso. Après, moi sur le côté, moi j'ai un projet de jeu vidéo, comment je fais? Alors c'est cool parce que la prochaine session d'incubation, en fait on est en train de prévoir le prochain comité. On va recevoir les dossiers, mis à part que la deadline elle est demain. ah, ok. Donc globalement, si crunch du week-end. c'est ça. Donc si quelqu'un n'a pas genre un projet prêt envoyé là maintenant sur le site de la Pleine Image, Je suis pour sûr qu'il y en a l'incubation, dans le chat. Je suis sûr qu'il y en a. voilà, ça risque d'être compliqué. Mais je veux dire, il y globalement. en aura une prochaine. Mais il y en aura une prochaine, bien sûr. Il y a 3 sessions par an, mais une seule vraie dédiée 3 uniquement aux par jeux an. vidéo. D'accord. D'accord, Voilà, ok, c'est ça marche. Et je rappelle, voilà, ce dispositif d'incubation, en fait, nous, on est la caution, on est l'expert qui s'adosse à la Pleine Image, une image qui est le site sur lequel l'incubation se fait, et nous, on fait tout le programme de l'incubation vidéoludique avec les équipes de la Pleine Image. Plus le nouveau système pour les stages de 3e. Voilà, qui est un satellite, mais qu'on va travailler aussi avec la Pleine. Donc, c'est un cercle vertueux. Ce qui est assez chouette dans Gaming, c'est qu'on a un petit peu toute la chaîne. C'est qu'on a, on a des écoles, mais on a aussi donc l'incubateur, on a des studios qui développent des jeux, on a de l'édition maintenant, on a aussi plein de métiers support. Donc on a parlé du test, mais il y a aussi du portage sur console, il y a du réseau, enfin il y a énormément de choses aussi autour du jeu et on a tout sur place en fait. Donc c'est vraiment chouette d'évoluer dans cet écosystème-là. Avec un fort ADN sur la 2D. Justement, on a des écoles de pointe qui font de la 3D, mais l'ADN du secteur, c'est-à-dire sur les studios de production, il est vraiment sur de la 2D. On fait beaucoup de 2D. Probablement pas complètement étranger au fait qu'il y a Ankama qui est là depuis le début. Exactement. Ça doit aider un petit peu, effectivement. Oui. Et alors, du coup, tiens, juste, vu qu'on a un tout petit peu de temps, me dit-on à C'est l'oreillette. fou quand même, si on avait cru ça au début. Mais ouais, mais c'est ça, T'as vu, je en suis fait, on a presque cette surpris. idée et Eh ben, tout, c'est bien, et c'est Non, bien. mais genre, déjà, juste sur le chat, si vous avez des questions, évidemment, n'hésitez pas, puisque nous sommes là pour ça. Et vu qu'on a un peu de temps, profitez-en. C'est peut-être le seul moment de la matinée. Enfin, la matinée. Pourquoi je dis matinée, bordel? Il est 15h30 du début de journée. 15h30 Voilà, on va y du arriver. matin. 15h30 du matin, mais avant 8h du soir, c'est encore le matin, là, pour ces sessions-là. Laurent a un fan club dans le chat, en tout cas. Oui, on a vu quelques gens assez emballés, mais du coup, je pose une Alors autre si question. c'est des gens de l'assaut, ça compte pas en fait. Je sais pas. Mais c'est genre- Oui, parce que les gens qui disent Manon la best Respocom, ils ont raison. Oui, Mais- mais ça c'est des insiders. C'est voilà. C'est les gens qui numérique. savent. C'est des Donc, Ah d'accord, ok, très donc, bien. du coup, c'est normal. Bon, voilà. Mais ouais, par exemple, tu vois, quand on parlait de projet de jeu et tout ça, enfin, à quelle avancée de projet de jeu on estime être capable de vous contacter, par exemple? Oui, tu vois, c'est parce vrai, que ça. il y a ce truc de, est-ce que c'est quand l'idée elle est dans la tête mais qu'on ne sait pas trop comment la mettre en place? Est-ce que c'est quand on a un prototype de quelque chose et qu'on arrive avec du concret? Est-ce que c'est quand on a vraiment un dossier, tu vois, avec un peu type CNC, machin, avec vraiment des attentes visuelles? Il y a une question de maturité du profil et du projet. C'est-à-dire que on a énormément de profils qui arrivent et c'est le dream job, c'est-à-dire de se dire bon sang, mais je veux faire du jeu vidéo, je veux en faire. Et je me suis rendu compte, j'ai ouvert Unity, j'ai suivi des tutos, vas-y, je peux faire quelque chose. Ouais. Le problème, c'est de ne pas confondre Game que- Maker, hein, je précise. Désolé, je ou Game Maker ou même Godot, Godot, évidemment, Godot, évidemment, on attend voilà. Godot, tout ça. Mais le truc, c'est qu'on peut se retrouver avec des profils qui ne viennent pas nécessairement de l'industrie, mais qui ont une démarche qui est extrêmement mature, dans le sens, voilà, ils ont compris comment se construise un jeu, ils ont compris qu'un premier jeu, c'est quelque chose qui se pense, qui se prépare. Oui. Hein, c'est-à-dire commencer petit et finir ce qu'on a commencé, c'est quand même un poncif. Une proposition, elle peut évoluer, en fait, en l'occurrence. Mais il y a quand même un minimum d'assises et une capacité d'écoute aussi. Parce que c'est... Voilà, quand tu as un profil qui arrive avec certes une bonne proposition, mais qui te dit non, mais moi c'est bon, je vais révolutionner le jeu vidéo, je sais. Ouais. Je vais faire un petit MMO. Voilà, c'est ça. Oui. Et non, mais c'est ça. Mais il y a la culture du je te l'avais dit. Oui, Tu sais, oui. où Ok. tu essayes de protéger certaines personnes d'eux-mêmes ou d'elles-mêmes, en l'occurrence. Mais je dirais que oui, avoir une certaine maturité dans ce qu'est un premier projet, puisque nous, en plus, c'est très spécifique. On prend des projets avant la création. D'accord, ok. Donc, c'est-à-dire que l'idée, c'est qu'on travaille sur le projet de boîte et le premier projet de jeu. D'accord. ok. Donc, l'idée, c'est qu'on doit accompagner à la fois la création de ce premier jeu, Ouais. c'est-à-dire toute la proposition, son dimensionnement, de quelle équipe on dispose.
De quels moyens on va pouvoir disposer en privé comme en public, puisqu'on a un certain nombre de fonds en France qui sont très très cool et qui permettent de financer des prods. Ouais. Mais voilà, il y a vraiment dimensionner la première prod, réfléchir à ça, et aussi être capable de dire pourquoi je cherche à entreprendre. D'accord. Pourquoi je veux créer mon entité, pourquoi je veux créer ma boîte, et ne pas simplement entrer dans l'industrie pour faire du jeu vidéo. Pourquoi tu veux que ce soit les tiens, que va être ta ligne éditoriale. Voilà. Il y a tout ce travail-là qui est fait. Et là, de plus en plus, le programme qu'on a mis en place donc avec la pleine image, justement, nous, comme on a l'expertise jeux vidéo, c'est qu'on a fait tout un programme d'atelier avec des livrables qui vont venir justement, non pas grossir la charge de travail, mais être utiles à la prod elle-même, pour pouvoir justement proposer la meilleure évolution possible. C'est-à-dire passer les étapes de façon saine et vertueuse, ne pas les griller, et surtout voilà, suivre, on va dire, profiter de l'expérience des autres. Puisque ça, dans le jeu vidéo, et ça, tu l'as vu au Game Camp aussi, il y a énormément de progression et même d'acquisition du statut plus de senior qui passe par le partage de compétences et puis juste les emmerdes qu'on rencontre, en fait. Oui, t'as envie d'éviter les places. Ce qui est intéressant aussi, c'est que ça dépend, comme tu l'as dit, beaucoup des profils des gens qui veulent faire un jeu. C'est qu'il y a des gens qui arrivent, effectivement, qui vont avoir moins de connaissances métiers, qui ne savent pas forcément comment, effectivement, on va faire ce jeu, mais qui peuvent déjà avoir une bonne idée de comment on monte une boîte. À l'inverse, et par exemple, nous, c'était notre cas, on peut arriver, savoir faire un jeu vidéo, mais on n'a pas la moindre idée de c'est quoi l'entrepreneuriat. Ouh là là, mais monter une boîte, aller chercher de l'argent, parler à des banquiers, ça fait très peur. Récupérer son argent sur Steam. Ouais, oui, rien que ça. En fait, non, mais déjà, mettre son jeu sur Steam, en fait. Oui, c'est ça, en fait. Déjà la base, c'est déjà possible. Et en fait, il y a des gens qui, parfois, sont super talentueux, qui ont des super idées de jeu, mais qui sont tétanisés à l'idée de se lancer dans du business, en fait. Et Gaming peut aussi aider pour ça, justement, l'incubation. Aussi dans le programme, il y a aussi beaucoup de business, marketing, parler de son jeu quand il est sorti pour pas que un an après on se dise « Ah, mais c'est sorti !» Voilà, ce genre de choses. Il y a un peu ça. Voilà, mais c'est sûr. Mais je plaisantais à moitié en disant tout à l'heure que j'étais le concierge et que Gaming, c'est la conciergerie. Mais c'est vraiment ça, c'est-à-dire qu'une des utilités aussi de l'asso, c'est d'avoir un point fixe qui est à temps plein dédié à justement tous les acteurs de l'industrie. C'est-à-dire que tout un chacun peut venir justement nous dire, voilà, j'ai tel besoin, je cherche tel type de profil, j'ai besoin d'un retour d'expérience sur telle chose. Si nous, directement, dans l'équipe de permanent de l'asso, on ne l'a pas, cette réponse, on a la capacité à aller la chercher, et surtout, c'est nous qui y allons, et non pas le dev ou la dev, ou la personne du studio qui nous a contactés, qui cherche justement cette réponse et ce retour d'expérience. Je veux dire, c'est quand tu as une fuite chez toi, tu vas dans ton immeuble, tu vas voir le concierge. Non, mais je vois très bien l'image, elle fonctionne à merveille. Je voulais tester quand même, mais je suis content que tu m'as dit. En plus, avec le tablier, c'est parfait. Ah oui, c'est clair. C'est vrai que oui, vous êtes beau. On dit merci aux copains de Games Unit France qui ont fait un travail incroyable et qui nous ont filé ces super tabliers trop cool. C'est vrai qu'on en a aussi, d'ailleurs. C'est vrai. On les a pas mis, on nous a donné tout à l'heure. Après, mon t-shirt, j'en suis très fier. Donc, dimanche soir. La soirée de dimanche soir, on met tous notre tablier, ça sera très bien. Très bien. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, c'était très cool. Merci à vous. Cool. Merci aussi pour l'énergie et tout, parce que là, vous amenez du bien. Moi, j'aime bien. On est dans le temps. Mais oui, on est dans les temps. On et puis là, on n'arrête pas d'enchaîner. C'est au taquet, c'est trop cool. On espère que ça vous plaît évidemment sur le chat. N'hésitez pas aussi à faire vos petits retours parce que ça fait toujours plaisir quand les choses se passent bien comme ça. Et quand on voit que vous de votre côté ça marche aussi et que tout roule. On rappelle encore une fois, toutes les infos sont dispo via le site Jeux Made in France et tous les jeux qu'on vient de citer, nombreux sont-ils, ont été déjà mis à mi. Et donc on rappelle aussi que pour soutenir tout ça, les listes de souhaits, c'est quelque chose d'important. Écoutez, je vais vous libérer. Merci à vous. C'était très, très cool encore une fois. Merci à vous deux. Pour vos Game Camp, de toute façon. Oui, et puis à l'année prochaine. Et puis à l'année prochaine, évidemment. J'espère, en tout cas. Et des bisous aux membres de l'asso qui étaient dans le chat. Il y en avait plein. Effectivement. Bonjour à tout le monde. Et donc, on va enchaîner avec un dernier créneau associatif. On fait juste une petite pause avant ça. Transition. Et Atlan Games, c'est ça? Atlan Games, effectivement. Les copains de l'Ouest. Et oui, c'est encore les copains. C'est terrible, ça va pas. Allez, on enchaîne à tout de suite.